Tout le monde, c'est Gecko aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est super. J'espère passer une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'aquarium récifal. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, c'était il y a 2 semaines. Et entre temps, il s'est passé beaucoup de choses. Alors il y a des algues du coup que j'avais ajoutées il y a 2 semaines qui ont bien poussé. Et d'autres moins. Par exemple là, la Almedia, elle est, voilà, elle est dans le dur quoi. Je sais pas si elle va continuer à pousser. Mais elle va pas très bien. Donc voilà, dommage. Pas très bien acclimaté au bac. Les autres petites algues là, elles vont plutôt bien. Enfin, ça a l'air d'aller. Sinon, là, l'algue, l'espèce de champignon, bah, ça va, il pourrit pas. Enfin, il pousse, j'ai l'impression, parce qu'il était plus petit il y a 2 semaines. Donc voilà, c'est plutôt cool. La seule algue qui pousse vraiment bien, c'est la que j'ai rajoutée, c'est la Colerpa brachypus. Ouais, c'est ça. Regardez. Elle a vraiment bien colonisé le bac, ça c'est vraiment cool, toute cette partie-là. En plus, ça fait super joli avec l'autre algue. Donc voilà. Là aussi, un peu. Bah, elle est un peu partout en fait. Donc c'est vraiment cool. Sinon, j'ai dû enlever 2 grosses touffes de Colerpa prolifera. Elles étaient toutes ici. J'ai dû en enlever parce que, ouais, en fait, le truc c'est que je pense qu'il y avait trop de nutriments dans l'eau et du coup, bah, elles ont profité pour bien pousser. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai enlevé, il y en avait tout là. J'ai tout enlevé, j'ai enlevé au moins deux grosses, vraiment 2 grosses poignées comme ça. Et puis, bah, en fait, en enlevant ça, on enlève aussi des matières dans le bac. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que j'ai pu éliminer pas mal de matières dans le bac. Donc ça, c'est cool. Oui, alors si jamais, n'hésitez pas à récolter, hein, parce que moi, des fois, ce que je faisais, c'est que je laissais pousser, je trouvais ça super joli et tout. Et après, dès qu'il y a déjà moins de nutriments, elles commencent à moins pousser et elles pourrissent pour relâcher des nutriments pour se renourrir. En fait, c'est tout un cycle. Voilà. Donc, c'est pour ça que, quand même, des fois, récolter vos plantes, même si c'est pour les jeter à la poubelle, ma foi, ou les donner à quelqu'un. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans le bac au crabe vert en bas. Donc, voilà. Mais du coup, ouais. En tout cas, on a une grosse pousse d'algues. Ça, c'est clair. Sinon, donc le Ricordia, il pousse super bien. Il était sur la pierre là-bas derrière avant. Mais là, regardez, il pousse super bien. Et du coup, il y a un autre aussi là derrière. Tout petit, vous voyez le petit point blanc là. Voilà. Sinon, tous les autres coraux vont plutôt bien, je dirais. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Sinon, les palitoas, ils vont plutôt bien aussi. Ça va. Il y avait pas mal de bulles dans mon bac, je sais pas pourquoi, mais du coup, c'était tous fermés, mais là, ça a l'air d'aller. Donc, c'est cool. Alors, faut que je vous explique la bouture. Donc, la bouture, en fait, elle était là en haut. Sur la dernière vidéo, on la voit. Et j'étais en train de remettre la pompe ici de brassage en place. Et bah, j'ai pas mis assez de colle. Et puis, bah, mon maman, elle a aidé à pousser. Et puis, bah, elle est tombée tout en bas. Là, bas derrière. Donc, derrière le filtre, derrière tout ça, là où il y a la cachette du crabe. Et du coup, j'ai dû aller la chercher avec une pince, une aventure. Finalement, je l'ai retrouvée et je l'ai décidé de la coincer là. Donc, on verra si elle arrive à coloniser toute cette pierre-là. Ce serait plutôt cool. Donc voilà. Et du coup, ici, j'ai toujours aucun corail. Donc, je pense que déjà aujourd'hui, je voulais bouturer ces deux. Voilà, ces deux-là. Et du coup, parce qu'ils sont quand même bien poussés. Du coup, je vais essayer de les bouturer et certains, je vais les mettre sur les pierres et les autres, je vais les mettre, je pense un au moins là et un peu plus bas. Comme ça va un petit peu plus vite. Mais bon, on va essayer. C'est pas dit que ça fonctionne. Déjà que quand j'avais rajouté là-bas, bon, ça a l'air de bien pousser, mais c'était un petit peu ralenti, je sais pas pourquoi. Du coup, voilà. Le sarcophyton, il va bien. J'ai toujours ce problème qu'ils ouvrent jamais leur polype. Mais sinon, il est assez bien ouvert, grand ouvert. Donc voilà. Ah oui, pour les palétuviers, c'est une idée, vous venez en tête parce que votre palétuvier ne pousse pas de le mettre dans un pot avec de la terre et du sable. Très mauvaise idée. J'ai essayé, il a commencé à pourrir. Et du coup, je l'ai replanté assez rapidement dans le bac. Ouais, je t'espérais qu'il tient, j'essaie de toucher. Ouais, ça va. Ça va. Normalement, sur un coup de chance, peut-être il arrive à faire des feuilles, mais il est pas très bien. Les autres, sinon, ils vont bien, ils poussent bien, hein, écoutez.
Ça va. Lui, il m'a pas ressorti de feuilles, mais il pousse un peu en hauteur, ça c'est cool. Les autres aussi, là, un peu plus. Lui aussi, il pousse surtout en hauteur. Donc voilà, c'est vraiment cool. Après, ils vont plutôt bien. Sinon, ouais, du coup, là, le guissier, elle repousse mieux. Là, le go rouge, là, vous voyez. Avant, elle avait une phase cyano où il y avait que de la cyano sur ses feuilles. Là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Surtout que le brassage l'a un petit peu changé. Du coup, ça brasse un peu plus, donc un peu moins de prolifération de cyano aussi. Surtout, si un bas qui est bien brassé, il y a moins d'éléments qui se posent à des endroits et qui peuvent après générer, par exemple, de la cyano ou autre. Donc voilà. J'ai eu un épisode de algues aussi, avec pas mal d'algues qui poussaient. Je parle d'algues filamenteuses, un peu comme celle qui est sur la pompe, comme ça, qui était sur les pierres. Mais là, ça va. Depuis un jour ou deux, ça a l'air de plus repousser. J'ai arraché du coup, mais ça a l'air d'aller, donc c'est plutôt cool. C'est une bonne nouvelle tout ça. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le bac? J'ai vu qu'il y a des éponges qui poussent un peu partout derrière les rochers, donc ça, c'est cool. J'ai même vu des éponges bleues, c'est super joli. J'avais des stomatella, bah là c'est un petit peu reproduit, j'ai l'impression, parce qu'il y a plein de petites stomatella, donc ça c'est cool aussi. J'ai de la coralline rouge aussi sur les vides qui attendent bien pousser. Voilà, toujours très bon indicateur de santé de votre bac, le coralline. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, il n'y a pas trop de changements, plus que ça, dans le bac. Je vais essayer de rajouter un pot de céramique pour les poissons clowns pour essayer de les faire pondre. Mais à part ça, il n'y a pas trop d'autres changements qui sont en cours. Donc voilà. Mais ouais, je vais essayer de les faire pondre ces deux petits là. On va voir. On va essayer. C'est pas dit que ça fonctionne. Mais voilà. Donc voilà pour le bac. Du coup, bah écoutez, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale dans un truc, genre spécial pas étudié, spécial algues, spécial maintenance de mon bac, spécial, je sais pas, microphone, j'en sais rien, coraux, bouturage, dites-le moi en commentaire et puis je ferai une vidéo parce que des fois c'est vrai que ça peut m'inspirer aussi vos commentaires. Donc n'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko00.do. Allez, ciao!